J'ai rencontré la rêveuse d'Ostende à Ostende. Un jour, j'étais dans un café au bord de la mer. J'ai vu une vieille femme qui était avec des amis. Et elle était très coquette. Et elle disait qu'elle avait connu une grande histoire d'amour, mais elle ne pouvait pas en dire plus. Elle faisait un grand mystère autour de son histoire d'amour. Et puis, les gens la pressaient à raconter. Et elle était fascinante parce qu'elle ne disait rien. Et après, elle a quitté la table sur un fauteuil roulant. Alors, je ne sais pas plus sur cette femme, mais j'ai imaginé. Tout le reste, je l'ai imaginé. Je suis parti de cette femme, et parce qu'elle était séduisante, parce qu'elle était... on sentait qu'elle était passionnante, y compris par ses silences. Et j'ai écrit cette histoire, La rêveuse d'Ostende, parce qu'il y avait comme ça un accord entre cette ville de la mer du Nord et puis ces rêves de cette femme. D'ailleurs, ici sur la Baltique, on peut avoir le même sentiment, c'est-à-dire la mer est comme une page blanche sur laquelle on peut écrire des histoires. Et voilà, souvent mes histoires naissent comme ça, une rencontre, une sorte d'empathie, et puis après, l'imagination fait le reste. Parce que pour moi, l'imagination est un mode de connaissance. Ça me permet d'explorer le réel. Et peut-être parfois je dis des choses justes, peut-être parfois je reste dans la fiction, mais l'imagination, c'est une façon d'explorer véritablement le cœur humain. La rêveuse d'Ostende, c'est un livre dont les histoires sont effectivement sur l'imagination. L'imagination qui peut être une bénédiction ou une malédiction. L'imagination qui peut apporter le bonheur ou qui peut être un cancer et qui tue une existence. Pour moi, nous ne voyons jamais la réalité telle qu'elle est. Nous voyons toujours la réalité à travers nos attentes, nos désirs, nos envies, nos nostalgies, notre mélancolie. Jamais nous ne touchons le réel tel qu'il est. Alors, l'imagination, elle ne dit pas la réalité du monde. L'imagination, elle dit la réalité de notre âme. Et ce livre, c'est un livre sur effectivement ce que sont réellement les âmes et comment elles arrivent à toucher le réel ou à ne pas toucher le réel. Et je voulais absolument qu'il y ait la double face, c'est-à-dire l'imagination qui enrichit la vie et l'imagination qui appauvrit la vie, les deux. Parce que c'est l'usage de notre imagination qui peut être bon ou mauvais, c'est pas l'imagination elle-même qui est bonne ou mauvaise. Souvent, les hommes oublient d'user de leur imagination, alors que je trouve que les femmes n'oublient pas. Elles sont plus facilement... les femmes, pour moi, sont plus des héroïnes parce que les femmes sont plus absolues. Elles vont jusqu'au bout. Les hommes tempèrent, se modèrent. Quelque part, ils sont plus réalistes, sauf certains. Mais je trouve que les femmes intègrent mieux la dimension de désir, de rêve et de réalité. La dernière histoire du livre, La femme au bouquet, est une histoire aussi inspirée par la réalité. Il y a à Zurich, à la gare de Zurich, une femme sur le quai numéro 2 qui attend. Alors je ne suis pas allé à Zurich depuis 2 ou 3 ans, donc je ne sais pas si elle est toujours là. Mais les années où j'allais à Zurich, puisque mon éditeur allemand était à Zurich, je voyais cette femme. Et personne ne savait ce qu'elle attendait. Et tout le monde imaginait. Et cette femme était un révélateur des pensées intimes de chacun. Et c'est ça qui me fascinait. Donc j'interrogeais tout le monde en disant « À votre avis, pourquoi elle est là ?» Et chacun racontait ce que lui pouvait attendre tous les jours pendant 20 ans. C'était bouleversant de poser cette question et d'entendre des réponses. Pozdrawiam polski Czekerników.